Shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans la Tivo de ce lundi 28 août 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Notre thème d'aujourd'hui est Jésus est Dieu. Prends conscience de la divinité du Christ. Alléluia. Notre verset d'ouverture est dans Jean 5 au verset 18 qui dit « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Alléluia. Amen. Parlons-en. Le pasteur Christ nous dit, tu ne peux pas marcher avec Jésus si tu ne comprends pas qui il est. Jésus est le Seigneur Dieu, Adonai. Le concept même de ceci est ahurissant. Il n'est pas surprenant que les Juifs aient eu du mal à l'accepter. Ils l'ont accusé de s'assimiler à Dieu parce qu'il a déclaré que Dieu était son Père. Ils savaient que lorsque quelqu'un dit « Dieu est mon Père », cela ne signifie pas que Dieu a donné naissance à cette personne parce que Dieu est un esprit. Ils ont compris ce que Jésus disait. Lui-même était Jéhovah de la manifestation humaine. Dans Jean 10 au verset 30, il a fait une autre déclaration stupéfiante qui les a rendus plus en colère. Il a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». En d'autres termes, nous sommes une seule et même personne. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Maintenant, les Juifs sont devenus vraiment fous et ils ont repris des pierres pour le lapider. Mais Jésus les interrompit et demanda « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Ils ont répondu « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Dans Jean 10, des versets 32 à 33. Remarque les deux accusations portées contre Jésus. Le premier était le blasphème pour avoir dit que Dieu était son Père. La seconde était le vol parce qu'étant un homme, il s'est fait Dieu. Il a donc été condamné comme voleur. Mais la Bible dit dans Philippiens 2, des versets 5 à 6, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Ce verset a été écrit en réponse à l'accusation juive selon laquelle Jésus était un voleur pour s'être professé égal à Dieu. Jésus ne pensait pas qu'il volait Dieu en étant égal à Dieu, parce qu'il était sous la forme de Dieu. Le mot grec pour forme est morphe, qui signifie nature. En d'autres termes, il était la nature ou l'essence même de Dieu. Bien qu'il ressemblait à un homme, il était sous la forme de Dieu. En substance, Jésus est Dieu. C'est l'une des communications les plus intelligentes du Nouveau Testament au sujet de la divinité de Jésus-Christ. Sa prétention à la divinité est juste. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette Tivo, elle est merveilleuse. Elle est glorieuse. Et elle nous révèle vraiment un mystère. La Tivo nous parle de la divinité de Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Alléluia. Le pasteur nous dit que les Juifs ont été choqués. Ils ont eu du mal à accepter la vérité quand Jésus leur a révélé son identité. Ils l'ont traité de voleur d'identité, de menteur. Comme on pourrait dire de nos jours que quelqu'un aurait usurpé l'identité d'une autre personne. Et parce qu'il a dit que Dieu est son Père, et qu'il est de la même nature que Dieu. Il a aussi ajouté que Dieu et lui sont une seule et même personne. Il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Ça c'est glorieux. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc, il se met égal à Dieu.
Là, ça a rendu les Juifs fous. Et vraiment, ils l'ont traité de menteur parce qu'il a dit qu'il est Dieu. Hein? Ils l'ont traité comme un criminel, ne pouvant croire à la divinité de Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris ni accepté que Dieu lui-même soit au milieu d'eux, parmi eux, avec eux, dans la personne de Jésus-Christ. C'est vrai que nous savons que Dieu est esprit et qu'aucune naissance physique n'est possible avec Dieu, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ est bien visible. Il est né de Marie et il a grandi parmi eux. Pour saisir ce plan merveilleux de Dieu, tu dois comprendre l'ampleur de l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur. Oui, c'est par amour pour l'homme que Dieu s'est fait homme. Il a pris un corps humain pour vivre parmi les hommes, hein, pour se manifester aux hommes, portant ainsi la réponse à leurs prières. Il a opéré des miracles, des prodiges pour eux, au milieu d'eux. Il est dit dans la Bible que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Il s'agit donc de Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu. Il s'est fait connaître, il s'est fait voir. Il s'est manifesté en personne au peuple juif. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Alléluia. L'amour de Dieu est si grandiose qu'il nous est difficile de croire, de comprendre que Jésus-Christ est le vrai Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui vit caché en Jésus-Christ par son esprit dans le but de sauver les hommes. Tout est en Jésus-Christ. Amen. Dieu a tout réuni en Jésus-Christ. Il n'en a pas d'autre. C'est si merveilleux de saisir cela, de saisir cette révélation. Mais l'esprit humain peut être dépassé par l'ampleur de cet amour divin, la grandeur du plan de Dieu. Il n'y a qu'un esprit rempli de sagesse et d'intelligence divine pour penser ainsi, c'est-à-dire Dieu, et pour nous révéler ses plans, pour nous révéler vraiment que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. D'accord? C'est pourquoi les Juifs sont choqués, qui ne peuvent pas l'accepter, car ils voient un homme en chair et en os devant eux, qui a grandi au milieu d'eux et qui ose insinuer qu'il est de la même nature que Dieu, qu'il est l'essence même de Dieu. Il se fait égal à Dieu. Oui, ils ont pris Jésus pour un huluberlu, un illuminé. Alors que Jésus est réellement Dieu, venu pour réaliser son plan d'amour pour toi, pour moi, ma soeur, mon frère, pour nous donner accès à la vie éternelle. Vraiment, Dieu dans un corps humain. Mon frère, ma soeur, il faut que nous comprenions aussi que nous-mêmes, toi-même, mon frère, ma soeur, quand tu as donné ta vie à Christ, tu as reçu la même nature de Dieu dans ton esprit. En Christ, c'est dans ton esprit. Cela veut dire que tu as reçu la vie divine dans ton esprit. La vie de Dieu pour manifester ses œuvres dans ton monde. C'est glorieux. Tu as été créé par Dieu en esprit. Tu as donc reçu la plénitude de la vie pour vivre la vie de Dieu. D'accord? Pour être un avec Dieu. Pour être capable de dire aussi, celui qui m'a vu a vu Dieu. Quand je parle, c'est Dieu lui-même qui parle.
Alors, c'est-à-dire, c'est la vie supérieure de Dieu au-dessus de toute situation, au-dessus du péché, la vie de domination, exactement comme Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite donc à étudier la vie de Jésus-Christ en profondeur, le ministère de Jésus-Christ, pour le connaître davantage, comprendre, accepter et saisir la richesse, la puissance de la vie dans laquelle tu as été appelé. Une vie de gloire, la vie même de Dieu, la vie divine qui fait de toi, en esprit, un Dieu dans un corps d'homme, avec la même nature, le même caractère que Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est grandiose, c'est glorieux. Mon frère, ma soeur, vraiment, comprends cela. Plus tu vas connaître la vie de Jésus-Christ, plus tu vas connaître à quoi tu as été appelé, élu. Tu as été élu par Dieu, même par amour, pour que tu puisses vivre cette même vie transcendante. Une vie de victoire. Une vie imparable. Vraiment, c'est magnifique, c'est grandiose. Il faut vraiment que, je peux te le dire, je peux te le répéter, mais pour y avoir accès, il faut vraiment que tu le comprennes, que tu l'acceptes et que tu vives, que tu décides de vivre cette vie transcendante-là. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, maintenant, je vais t'inviter à répéter la prière après moi. Seigneur Jésus, tu es le grand Dieu de gloire et l'incarnation complète de la déité. Merci de m'avoir révélé ta personnalité divine. Je célèbre ta seigneurie et ta domination sur ma vie et sur toute la création. Tu es le Dieu très haut. Et toi seul es digne de toute louange et adoration. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, durant toute cette journée, je t'invite à prendre un temps d'adoration. Adore le Seigneur Jésus pour comprendre qu'il est vraiment Dieu. Médite vraiment sur la vie de Jésus-Christ pour vraiment réaliser que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Bonne journée à toi, mon frère, ma soeur. Sois béni. On se dit à demain pour la prochaine Divo. Au revoir.